Bienvenue dans mes nouvelles chroniques matinales. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un métier, celui des vendeurs ambulants. En réalité, c'est un métier pour lequel beaucoup de personnes ont du mépris. Beaucoup de personnes regardent avec condescendance les vendeurs ambulants. Et pour moi, c'est toujours amusant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens n'arrivent pas à se rendre compte de la puissance qui réside dans le fait de vendre de manière ambulante. Surtout lorsqu'on vend stratégiquement et lorsqu'on comprend exactement les objectifs qu'on doit atteindre lorsqu'on est en train de prospecter au quotidien en vendant ses produits et ses services. C'est une technique que j'ai déjà utilisée plusieurs fois avec des collaborateurs et en réalité, c'est une stratégie bien que complémentaire par rapport à ce que nous faisons en ligne, parce que je ne suis pas en train de vous demander de commencer à vendre de manière ambulante et oublier d'autres stratégies de vente qui parfois sont plus pertinentes, permettent de toucher un nombre de personnes beaucoup plus important. Non, il faut pouvoir avoir des stratégies complémentaires qui allient à la fois les stratégies sur le terrain et les stratégies en ligne. Donc aujourd'hui, je vais parler donc d'une stratégie sur le terrain, notamment le fait de vendre de manière ambulante. Pourquoi est-ce que c'est pertinent et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pour une raison qui est très simple. C'est le fait que lorsque vous vendez de manière ambulante, vous avez la possibilité de pouvoir comprendre les attitudes de consommation des populations lorsque vous avez bien évidemment un objectif stratégique qui est très bien élaboré, lorsque vous savez ce que vous faites. Il ne s'agit pas de se balader, de dire savon, biscuits, arachides, sans comprendre exactement où vous allez, l'objectif que vous souhaitez atteindre et surtout les informations que vous recherchez. Et là, on va prendre un exemple de cas de figure. Prenons un vendeur ambulant qui vend par exemple des oranges dans un plateau. Alors ici, l'élément le plus important, ce ne sont pas les oranges. L'élément le plus important, ce n'est pas le fait d'effectuer une vente. Non. Ce qui est important, c'est de comprendre le comportement sociologique et surtout les attitudes d'achat des personnes qui ont pour habitude d'acheter vos oranges. Alors, j'ai déjà eu à mener l'expérience plusieurs fois avec des vendeurs ambulants. C'est pour ça que je prends l'exemple des oranges parce que j'ai déjà eu à faire une expérience dans ce sens-là. Ça veut dire que vous allez voir quelqu'un qui va prendre un plateau et il se balade avec ses oranges dans la ville de Yaoundé. Il va aller dans plusieurs quartiers comme le quartier Chinga, comme le quartier Bastos, comme le quartier Mvokbe. Il va se balader. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? La stratégie que nous avons eu à mettre sur pied consistait à étudier le profil des personnes qui achètent et surtout à étudier la géolocalisation des personnes qui achètent. Ça veut dire, lorsqu'il se balade avec son plateau et que par exemple quelqu'un le stoppe à Tinga pour lui dire combien coûtent les oranges et qu'au final la personne finit par acheter 2 ou 3 oranges, dès que la personne achète les oranges, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone et il note. Il y a un client qui a acheté les oranges à Chinga. C'était un homme qui avait un âge compris par exemple entre 45 ans et 55 ans. Et surtout un élément important, le nombre d'oranges achetées, le chiffre d'affaires réalisé par ce monsieur. Et on note ça dans un fichier. Au fur et à mesure qu'il se balade dans la ville, lorsqu'un autre client achète par exemple à Bastos, il fait la même chose. Lorsqu'un client achète par exemple à Mokolo, il fait la même chose. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on fait? On ne calcule pas uniquement le chiffre d'affaires et les marges, non. On calcule le chiffre d'affaires, on calcule les marges, on évalue les charges numéraires et non numéraires parce que le temps que vous mettez à marcher, ça a un coût qu'il faut évaluer, sinon vous allez mal calculer la rentabilité. Et surtout, un élément fondamental, on évalue le profil des personnes qui ont acheté. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a eu combien de clients? Par exemple, 30 clients. Les 30 clients, c'est beaucoup plus quel sexe par rapport à quel sexe. On va évaluer, par exemple, un ratio de 4 hommes pour une femme, par exemple. C'est un exemple. Ensuite, on va évaluer quelle est la proportion en termes de tranche d'âge des personnes qui achètent le plus les oranges. C'est un travail qu'on va aussi faire pour pouvoir déterminer quelles sont les tranches d'âge qui achètent le plus. Maintenant, on va essayer de voir les personnes qui achètent les oranges achètent en moyenne combien d'oranges. Ça, c'est un calcul qu'on va faire. Les quartiers dans lesquels on achète le plus les oranges, c'est à quel niveau exactement? Quels sont les endroits de ces quartiers où les gens achètent le plus? Et maintenant, on va essayer de comprendre le comportement de ceux qui achètent le plus. Bien évidemment, ça ne va pas se faire en un jour. On va le faire jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, afin de comprendre le comportement sociologique et les attitudes d'achat
des personnes qui ont l'habitude de venir acheter les oranges chez nos différents vendeurs ambulants. Alors, on va le faire avec un vendeur ambulant. Ensuite, on va en mettre un deuxième qui va bénéficier de l'expérience du premier pour ne pas marcher n'importe où et se concentrer uniquement sur les profils et sur les endroits stratégiques en termes de géolocalisation que nous avons déjà eu à faire antérieurement pour pouvoir vendre beaucoup plus facilement. Et lorsque le troisième viendra, il va s'inspirer de l'expérience des deux premiers, le quatrième, etc. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, on se retrouvait à avoir plus de 20 personnes qui vendaient de manière ambulante des produits comme des oranges, des produits comme des arachides, des produits comme de la banane dans les différents quartiers de la ville. Et ça permettait donc de pouvoir avoir beaucoup plus d'informations parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser les nouvelles technologies afin d'avoir ces informations en temps réel. Je prends un exemple. On peut utiliser une application comme Google Sheet. Google Sheet, c'est une application de Google qui est un peu comme Excel, mais qui a l'avantage d'être dans le cloud, comme la plupart des applications de ce type à ce jour. Et ça permettait à ce que lorsque la personne est en train de vendre avec son téléphone, et là, on n'a pas besoin d'avoir un téléphone qui soit trop sophistiqué. Je dis même avec un téléphone de 40 000 francs, 30 000 francs, on peut le faire. Tous les vendeurs ambulants avaient donc un fichier qui était déjà conçu, dans lequel chaque fois que quelqu'un achetait, ils avaient 2-3 informations à mettre dans le fichier. Et en temps réel, ça nous permettait d'avoir donc ces informations du terrain qui remontaient dans une base de données qu'on avait centralisée. Et ça nous permettait de comprendre exactement les attitudes de consommation en fonction des catégories de produits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut comprendre que si vous vendez les oranges, il y a dans tel quartier où le chiffre d'affaires sera le plus élevé, il faut prospecter beaucoup plus tel type de personnes, de tel sexe. Ça va vous permettre de pouvoir vendre beaucoup plus facilement. Alors, à l'échelle micro, ça n'a l'air de rien. Parce qu'une personne qui vend les oranges, vous allez vous dire, voilà, la personne peut vendre combien d'oranges par jour? Parce que vous, par exemple, faites les marchés publics, vous gagnez les marchés de 50 millions, 100 millions, 500 millions. J'ai parlé des marchés publics hier, donc je ne vais pas revenir dessus. Et vous avez parfois de la condescendance vis-à-vis des personnes qui vendent en route. Ou alors vous avez fait beaucoup d'études, vous êtes docteur, vous êtes professeur, vous vous dites que vous ne pouvez pas vendre dans la rue. Mais c'est une erreur stratégique fondamentale. Parce qu'en réalité, lorsqu'on finit par obtenir ces petites informations micro, mais de manière, je veux dire, de manière généralisée avec plusieurs personnes qui font le même travail, ça nous permet d'avoir des informations stratégiques extrêmement importantes. Surtout qu'il s'agit des activités qui ne nécessitent pas un capital important pour démarrer et qui ne nécessitent pas forcément que vous soyez vous-même en train de le faire. Vous pouvez commencer à le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire infiniment. Surtout lorsque vous avez une stratégie. Parce que s'il s'agit juste de se balader en route et de vendre tout le temps, sans comprendre exactement ce que vous faites et sans comprendre l'objectif que vous voulez atteindre, au final, vous ne comprenez rien et rien de pertinent ne va se produire. Donc, ce qui se passe donc, c'est qu'aujourd'hui, on peut comprendre cela. Et imaginez-vous un vendeur ambulant qui vend des oranges et qui fait un chiffre d'affaires de 10 000 par jour. Prenons 10 000 par jour uniquement. Et que sa marge, par exemple, sur les 10 000, c'est disons 3 000 francs ou 2 000 francs. Ça veut dire 2 000 francs de marge par jour avec un vendeur. Lorsqu'on le fait avec 10 vendeurs, avec 20 vendeurs, avec 50 vendeurs, avec 100 vendeurs et qu'on réussit à comprendre les attitudes de consommation des clients, le comportement sociologique des personnes qui ont l'habitude d'acheter et qu'on peut facilement orienter les achats et les points de distribution en fonction de ces informations stratégiques. C'est un peu ce qu'on appelle du data analysis. Ça nous permet maintenant de savoir que si on doit recruter quelqu'un qui doit effectuer de la vente ambulante de ce produit, voilà comment est-ce qu'il doit vendre. Ça nous permet même de savoir comment former nos commerciaux qui vont descendre sur le terrain afin de vendre nos produits. Donc, vous vous imaginez, si vous avez des marges de 2 000 francs avec un vendeur, avec 10 vendeurs, ça fait déjà quand même 20 000. Avec 100 vendeurs, ça fait déjà quand même 200 000 francs par jour. Et là, je parle de la marge. Je ne parle pas du chiffre d'affaires qui prend en considération aussi beaucoup d'autres charges numéraires et non numéraires. Là, je parle uniquement de la marge. Ça veut dire que ça devient beaucoup plus facile de rendre cela exponentiel et surtout lorsqu'on associe à ça les nouvelles technologies, la communication en ligne, le marketing digital et qu'on associe à ça une marque, un branding, un produit qui a une certaine qualité, qui a une marque, qui a une histoire, ça devient beaucoup plus pertinent pour ces commerciaux de pouvoir vendre les produits parce que les produits s'associent à une stratégie complémentaire au niveau de la stratégie qu'on conçoit, qu'on implémente sur le terrain avec ces vendeurs ambulants et qu'on continue à implémenter en ligne avec d'autres vendeurs qui vendent plutôt en ligne et avec un service de marketing qui a pour but de crédibiliser le produit ou le service qui est proposé afin de faciliter la tâche aux commerciaux et aux vendeurs. Donc, si vous êtes un vendeur d'un produit
ou d'un service, ou alors des produits et des services, intéressez-vous aux vendeurs ambulants, mais vendre de manière ambulante avec stratégie, ça vous permet d'avoir des résultats encore plus efficaces. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique matinale.